Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. C'est l'heure du bulletin Afrique. Avec vous, Asta Sidibé, bonjour. Bonjour Thierry Angel. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin consacré à l'Afrique. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle malgache a annoncé avoir enregistré pas moins de 46 candidatures pour l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année. Parmi ces candidats, les 3 derniers chefs de l'État en date. Abou Silla. La plus haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici à dimanche, après examen, la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin des 7 novembre et 19 décembre prochains. De cette pléthore de postulants émerge l'actuel président Eri Rajaonarimampianina, élu il y a 5 ans, et ses 2 prédécesseurs, Andry Rajoelina et Mac Ravalomanana. Les 2 frères ennemis de l'opposition avaient été interdits de candidature lors du dernier scrutin dans le cadre d'un accord destiné à mettre un terme aux crises politiques à répétition qui avaient secoué l'île pauvre de l'océan Indien. Mac Ravalomanana avait été contraint en 2009 de quitter le pouvoir à la suite d'un coup de force de l'armée qui avait alors placé son jeune rival Andry Rajoelina à la tête du pays. Le prochain scrutin présidentiel, qui sera doublé d'élections législatives, se tient dans un climat politique tendu. D'avril à juin, les partisans de l'opposition ont occupé la principale place de la capitale Antananarivo pour dénoncer les nouvelles lois électorales et exiger la démission du président Rajaonarimampianina, accusé de dérive autoritaire. La crise n'a pu s'achever qu'à la faveur de la nomination d'un gouvernement d'union nationale. Comme la Constitution l'exige, le président Rajaonarimampianina, qui a annoncé la semaine dernière qu'il briguerait un nouveau mandat, devrait démissionner en septembre. Dans la longue liste des candidats à sa succession dévoilée figurent aussi d'anciens premiers ministres Jean-Omer Beriziki, Jean Ravalonarivo ou Olivier Mahafali Solona Drassana, ainsi que l'ex-président Diderot Siraka, 81 ans, qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1975 à 1993. L'école béninoise a besoin d'être réformée depuis plusieurs années. L'opinion s'accorde à reconnaître au vu des performances peu glorieuses réalisées par les apprenants lors des différents examens de fin d'année qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Fleur Koffi. D'année en année, tout va de mal en pis. Les enseignants sur qui sont pointés les doigts accusateurs rejettent le tort qui leur est fait et se déchargent sur le gouvernement et les parents d'élèves. Il est clair que nombre d'efforts restent à être fournis par les gouvernants pour améliorer les conditions de vie et de travail des éducateurs. N'empêche, tout ne peut être parfait avant que le niveau des écoliers et élèves soit revu à la hausse. Outre le débat relatif au contenu des programmes d'enseignement, il est impérieux de mettre l'accent sur les aptitudes des enseignants. Beaucoup d'entre eux ont embrassé le métier par nécessité, parce que, n'ayant rien d'autre sous la main, au défaut de la vocation, s'est greffé celui de la compétence et de la pédagogie. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour inculquer le savoir. Dans les salles de classe, on trouve plein d'enseignants qui ne sont pas à leur place. Il faut donc évaluer le niveau réel de chacun pour détecter les insuffisances et lacunes à combler. C'est en cela que l'évaluation prônée par le ministère de l'enseignement maternel et primaire est salutaire. Mais des écueils se sont malheureusement glissés dans la procédure. Patrice Talon, qui ne jure que par les réformes, a déjà fait montre de ses motivations dans ce secteur. Il ne lui reste plus qu'à taper dans la fourmilière pour assainir le système éducatif. L'installation du Conseil national de l'éducation restaurée, avec de nouvelles attributions, est un bon début. La mise en place des cantines scolaires est également une belle initiative qui apporte un plus à l'école béninoise. Au demeurant, la formation des enseignants, leur évaluation périodique, la responsabilisation des parents d'élèves face à leurs devoirs sont autant de chantiers sur lesquels il faut également se pencher. Plus de 50 enfants orphelins sont touchés par Ebola dans le Nord Kivu, à l'est de la RDC. Selon l'UNICEF, l'institution onusienne en charge des questions de l'enfance en appelle à leur assistance. Djenibou Karamoko. Depuis son déclenchement fin juillet dernier à Mangina, dans le Nord Kivu, à l'est de la RDC, l'épidémie d'Ebola a déjà touché plus de 95 personnes et fait 55 décès. Mais le virus ne tient pas compte de la descendance de ses victimes. Ebola a déjà touché 53 enfants orphelins. Cette révélation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance fait également état de 2 morts parmi ces enfants touchés par Ebola. De nombreux enfants sont confrontés à la maladie ou au décès de leurs parents et de leurs proches.
Ces orphelins ont un besoin urgent de soutien, selon le représentant de l'UNICEF en RDC. Pour remédier au problème, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et ses partenaires œuvrent non seulement à administrer des soins, mais aussi à assurer une véritable prise en charge psychologique de ces enfants. Mais visiblement débordée et soucieuse de leur sort, l'UNICEF ne peut pas résister à l'envie d'émettre un appel à l'aide. Les enfants affectés par l'épidémie d'Ebola ont besoin d'une attention et d'une assistance particulière. Ce sont généralement les femmes qui s'occupent des enfants et quand elles sont infectées par la maladie, il y a un grand risque que leurs enfants et leurs familles deviennent vulnérables. C'est la 10e épidémie d'Ebola que connaît la RDC depuis la découverte du virus au bord de la rivière Ebola en 1976. Près de 900 personnes ont déjà péri depuis la première épidémie. Et toujours dans l'actualité africaine, au Zimbabwe, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. La Haute Cour s'est penchée sur l'élection du président Emmerson Mnangagwa, une élection contestée par l'opposition. Le chef de l'État a été élu avec 50,8% des voix, mais la principale formation d'opposition, le Mouvement démocratique pour le changement de Nelson Chamisa, parle de fraude et a saisi la justice. Et des violences ont éclaté en Ouganda suite à l'arrestation de Bobby Wine le 13 août, député, acteur, musicien. L'homme est populaire en Ouganda, mais également à l'étranger. De nombreuses personnalités à travers le monde ont signé une pétition de soutien. Et mercredi 22 août, à Nairobi, des artistes kenyans ont organisé une soirée pour exiger sa libération. Voilà qui marque la fin de ce bulletin consacré à l'Afrique.